Tu vis avec des chiffres toute la journée. Des chiffres décimaux, des hautes fréquences, bang, bang, bang. Putain de chiffre, ça te détruit les neurones, ça te met le bordel dans la tronche. Allez, je vous propose de commencer par le DXY, donc le dollar. Donc on distingue, hein, donc là on est en vue mensuelle, on distingue que nous avons un canal ascendant avec donc plusieurs touchettes. Dans ce canal ascendant, nous avons une résistance diagonale, donc en pointillé, où nous avons fait donc un beau rebond, hein, en mensuel. Là, ça peut nous amener éventuellement donc à la résistance des 106 qui ferait donc éventuellement nous chuter notre cher et tendre Bitcoin. Donc si on se met en vue daily, on peut voir que nous avions un canal descendant. Dans ce canal descendant, donc nous l'avons cassé, throwback et hop, pump direct. En H1, même principe, un canal donc là ascendant, hop, même principe, on l'a cassé, throwback, on stagne un petit peu. Donc là, c'est pour ça qu'on stagne éventuellement un petit peu sur le Bitcoin. Donc là, on a une légère chute au niveau du Bitcoin due en fait au léger pump que nous avons ici. Et là, donc nous pouvons éventuellement monter comme ça jusqu'à peu près au 106,6 pour le dollar. Maintenant, nous allons passer à l'SP500. Donc là, on va se mettre pareil en vue daily. En vue daily. Donc là, l'SP500, une touchette sur cette résistance. Pareil, hop, touchette. Et là, malheureusement, on a cassé cette trainline diagonale. Donc on peut éventuellement, donc attention, les 4000, hein, c'était comment dire, un support important pour l'espèce 500. Donc là, on pourrait éventuellement du coup chuter au niveau de cet order block qui peut donc nous amener vers les 3900 pour l'espèce 500. Allez, là maintenant on passe à ce qui nous intéresse le plus, donc le Bitcoin. Donc là, concernant notre cher et tendre BTC, nous avons même principe un canal ascendant. D'accord, on a eu plusieurs touchettes. On allait chercher le bas du canal, le haut, le bas, le haut. Et là, bien entendu, on est au niveau du bas. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est quasiment minuit, un samedi minuit. On a eu quelques petites frayeurs. D'accord, on a allé vers les 22 700 environ. Et là, on est remonté au niveau des 23 000. Alors, à savoir qu'on est le week-end et qu'il y a de fortes chances qu'on aille chercher notre clôture CME, hein, qui est au 23 345. Alors, si on regarde d'un point de vue Fibo, on atteint directement les 0,618, hein, de Fibonacci. Donc là, on peut éventuellement imaginer un rebond et aller chercher donc le haut du canal qui est à peu près au 26 600. Voilà. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario serait éventuellement on casse ce canal, on fait un pullback et on va chercher un petit peu plus bas. Donc, soit on va chercher éventuellement, hein, la reload zone, donc LRZ, qui serait donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Alors, soit on fait ça, d'accord, soit on va chercher cette zone-là, soit éventuellement on va plus bas. On distingue aussi qu'on a une résistance oblique au niveau du RSI. Moi, personnellement, comment est-ce que je fonctionne? Je vais attendre éventuellement la cassure du RSI pour éventuellement me mettre en short, hein, sur le BTC. Alors là, je parle d'un point de vue daily. D'un point de vue, on va se mettre en H1. En H1, bah tiens, voilà, là on distingue vraiment une belle cassure du canal descendant qu'on avait. Alors c'est dommage, moi je me suis fait, je suis sorti de quelques longs ici, mais parce qu'ils sont vraiment allés chercher bas. C'est dommage, j'aurais pu faire une belle perf. Mais en tout cas, voilà, donc la belle cassure. Donc après, j'attends de voir ce qu'on va faire. Si c'est un fake out et après on rechute. Perso, là, vu la cassure, bon, un fake out, ça me semble, bon, ça me semblerait étrange. Et là, on voit vraiment qu'on coince pile poil au niveau de l'order block.
Donc là, si on avait moyen de casser ça, et éventuellement d'aller chercher la clôture. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on casse, on cherche la clôture et on redescende de plus belle. Donc là, à voir ce qu'on va faire. Moi, j'aurais bien voulu vous passer une halte qui est intéressante. C'est le CKB USDT. Pas trop connu cette halte. Alors, on va se mettre en vue weekly. Là, on peut voir qu'on a hop, un beau biseau descendant. Donc, un beau biseau. Hop là, je vais enlever ça. Un beau biseau descendant. Donc, un beau M. Boum, boum, boum. Hop, on va chercher le bas. Là, hop, un beau petit V. Et là, en fait, on est en train de casser ce biseau. Donc là, ça peut être intéressant de regarder un peu ce qu'il va nous faire. Bon, attention, on a un petit peu haut au niveau du RSI en weekly. Mais si on se place en daily, hop là. Donc là, en daily, en fait, on est en train de faire un beau petit throwback pour repartir de plus belle. Donc là, je pense que c'est éventuellement à surveiller en fonction de ce que va faire donc, le roi, c'est-à-dire le BTC.